L'e-commerce, c'est-à-dire le commerce électronique, désigne simplement l'achat et la vente des produits et services sur Internet. Cependant, le terme est souvent utilisé pour décrire toutes les mesures et actions entreprises par un vendeur dans le but de vendre ses produits directement aux consommateurs. Et ça, elle l'a si bien compris. Bagaverouchka, de son nom communément appelée MV2, est une dame originaire du Sud Cameroun et diplômée en droit des affaires et de l'entreprise. Malgré ses origines modestes et après plusieurs essais pour trouver un travail stable, effort resté vain, elle a décidé de donner la direction qu'elle veut à son destin et d'amener plusieurs autres femmes à croire en elle et à oser vivre leur passion. Aujourd'hui, elle dirige son entreprise qui emploie 4 personnes. Il y a des gens qui sont millionnaires dans la layette qu'on a là-bas. Il y a des gens qui ont construit des maisons en vendant des sacs. Dites-vous que tout est possible à partir du moment où quelqu'un d'autre a réalisé ça. La majorité des commerçants ou des futures entreprises envisagent de démarrer et d'étendre leurs activités en ligne. C'est un secteur à forte croissance. Le e-commerce a totalement bouleversé la donne par rapport au commerce traditionnel. MV2 Business, ayant des objectifs précis et avec son devoir d'encourager les jeunes entrepreneurs au Cameroun. Moi, je suis la gérante de MV2 Business Consulting SAR. Nous sommes spécialisés, ou alors nos objectifs, ou notre objectif, c'est d'amener les gens à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Mais pas comme tout le monde, parce que qu'est-ce que nous faisons? Nous aidons d'abord les gens dans le choix du domaine en fonction de leur passion, de leur préférence. Nous mettons également à la disposition de ces mêmes personnes des marchandises de qualité en provenance de la Turquie, de la Chine, de l'Inde ou alors du Vietnam en fonction du domaine choisi. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous les aidons également en ce qui concerne les stratégies pour le développement de leur entreprise, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et même jusque-là, ça ne s'arrête pas. Pour ceux qui n'ont pas de capital, nous les accompagnons également à travers le club d'élite. Le club d'élite, c'est avant tout une volonté de réunir des entrepreneurs, décideurs et porteurs de projets autour des valeurs communes. Le club d'élite, c'est quoi? Le club d'élite, c'est, je peux dire, un groupe privé dans lequel est réuni toutes ces personnes qui ont vraiment la volonté de réussir dans le business, ou alors de se lancer dans le business, mais qui n'ont pas de moyens de se lancer dans le business tout simplement. Donc, nous mettons à leur disposition la marchandise de qualité qu'ils peuvent tout simplement vendre et payer au bout d'un certain délai. Et on les accompagne également à travers des formations gratuites dans tout ce qui est commerce, stratégie de vente, comme j'ai dit tout à l'heure, et développement personnel. Nous offrons une alternative d'aider à la création et au développement des entreprises individuelles. Dans un souci de qualité et d'excellence, elle s'est lancée dans des formations pour accompagner les jeunes entrepreneurs au travers des formations gratuites. Mon objectif premier, même pas inculqué, moi je veux amener les jeunes, même pas forcément parce qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, je veux amener les personnes à comprendre que tout le monde peut gagner de l'argent. Parce que moi, je parle beaucoup plus d'argent dans tout ce que je fais. Tout le monde peut gagner de l'argent à partir de ses propres efforts. Et pour amener les gens, parce qu'il ne suffit pas de mettre à disposition de la marchandise. Quand on parle d'entrepreneuriat, on voit seulement produire, on voit... Non, il ne suffit pas. Il faut justement les accompagner à travers les formations pour leur montrer étape par étape comment ça fonctionne vraiment dans la réalité. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de formations. La plupart de mes formations, surtout en présentiel, sont gratuites. Bon, c'est vrai qu'après, je les vends, mais en même temps, le prix n'est pas exorbitant. Le but, vraiment, c'est d'accompagner ces personnes-là qui décident de nous faire confiance et de les amener, comme j'aime souvent dire, de 0 à 1. Les formations professionnelles pour les futurs entrepreneurs sont de véritables filets de sécurité. Elles permettent d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour devenir un bon entrepreneur. La création d'entreprises est un projet ambitieux, pouvant littéralement changer des vies. Sa réussite demande cependant une détermination de fer ainsi que des étapes longues et fastidieuses. Avec TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, la liste des réseaux sociaux est grande. Toutefois, pour pouvoir profiter pleinement du potentiel des réseaux sociaux et optimiser ses chances de succès, il est nécessaire de bien cibler chaque réseau social, car
ils ne sont pas tous adaptés pour votre entreprise. Ce n'est pas le meilleur moyen, mais c'est un très bon moyen. Et c'est beaucoup plus pratique ou alors c'est mieux. Bon, je ne vais pas dire que c'est le meilleur moyen, mais les réseaux sociaux aident beaucoup plus ceux qui n'ont pas de grand budget publicitaire, comme la plupart des gens qui débutent dans le commerce. Vous voyez? Parce que sur les réseaux sociaux, nous sommes des millions. Et moi, je conseille toujours aux gens, au lieu de se casser la tête à chercher d'abord avoir de l'argent pour prendre une boutique, autant mieux aller vers un endroit où on peut avoir des clients ou alors on peut avoir des prospects un peu plus facilement. Et c'est là où intervient les réseaux sociaux. Parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, je conseille plus les réseaux sociaux. La cybercriminalité, les escroqueries et les abus de confiance sur Internet progressent fortement et elle encourage les jeunes à être très vigilants. En tant qu'acheteur, avant d'acheter chez un fournisseur, tu prends d'abord la peine quand même de vérifier. Puisque nous sommes tous sur les réseaux sociaux, tu vas voir un peu est-ce que les gens qui suivent la personne sont satisfaits de ses produits. Et aussi, de temps en temps, tu testes un peu pour voir si c'est vraiment une personne, si c'est un fournisseur fiable ou pas. Et maintenant, moi, en tant que fournisseur, parce que moi-même je suis fournisseur, pour essayer de rassurer ceux qui veulent traiter avec moi, j'organise justement des rencontres régulièrement, même si ce n'est pas physique, mais des rencontres virtuelles, durant lesquelles peut-être sur WhatsApp ou alors sur Telegram, ou bien lors des directs, où je me présente, où je leur montre que ce n'est pas seulement du virtuel, c'est aussi du réel. Par exemple, si je leur demande d'investir ou alors de se lancer dans les mèches, je leur montre les mèches, je leur montre comment moi-même je reçois mes colis, et durant mes voyages également, je filme, ils voient comment je voyage pour aller prendre les articles. Donc je leur montre un peu mon quotidien en tant qu'entrepreneur et ça les rassure un peu. Elle nous révèle avoir débuté dans l'entrepreneuriat avec une modeste somme de 500 francs et encourage les jeunes à se lancer avec le peu qu'ils ont. MV2 Business Consulting, c'est juste l'aboutissement de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé le business. J'ai commencé l'entrepreneuriat, je dirais, avec 500 francs. Dans le sens où je n'ai pas commencé à faire exactement ce que je fais aujourd'hui. C'est comme je vous ai dit, c'est aller crescendo. J'ai commencé, comme j'aime souvent le dire, à habiller les chaussures. Et il m'a fallu juste avoir ma chaussure et un tissu. Et les 500 francs, c'était pourquoi? Pour acheter une boîte de colle. Et j'avais la connexion. Disons que dans les 500, j'ai pris peut-être 200 pour la connexion. Et le reste, c'était pour la boîte de colle. Le reste des choses, des ustensiles, que ce soit couteau, tout ce qui m'a servi, lame et tout, pour habiller ma chaussure, c'était à la maison. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis c'est allé vraiment crescendo jusqu'à ce que là, tout de suite, on parle de MV2 Business Consulting. Mais MV2 Business Consulting n'a pas commencé, MV2 Business Consulting. Et c'est comme ça, moi je conseille toujours aux gens d'aller vraiment tout doucement. Même si on a une très bonne idée, on a vraiment envie de mettre sur pied un projet énorme, si on n'a pas encore les moyens, on peut commencer tout doucement. On peut commencer par quelques articles, ça nous permet d'avoir un peu plus de capital pour monter un tout petit peu, ainsi de suite, jusqu'à tomber justement dans un grand projet comme MV2 Business Consulting en ce moment. La bonne maîtrise de la gestion de votre activité vous aidera à prendre les meilleures décisions et d'atteindre vos objectifs. La rentabilité, c'est quoi? À partir du moment où une activité te permet de payer ton loyer, te permet de nourrir ta famille, te permet de te soigner, et de faire également quelques petits investissements en dehors de ton activité, je pense que c'est rentable. Devenir entrepreneur, c'est assumer de nombreux rôles. En plus de vendre, produire, manager, communiquer, vous devez savoir gérer votre entreprise. Le conseil que je donne toujours, c'est que lorsqu'on a envie de faire quelque chose, le mieux c'est d'abord d'essayer. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir. Si par exemple vous voulez que vous ne passez pas à l'action, vous n'allez jamais réaliser votre vœu ou votre souhait. Donc la seule chose à dire, c'est passer à l'action, c'est tout. Maintenant, après, c'est vrai, dire comme ça, c'est un peu trop brutal, parce qu'on dit souvent, oui, vous allez conseiller à quelqu'un de passer à l'action, et puis là-bas, la personne va se cogner la tête. Oui, c'est vrai, la personne se cognera certainement la tête, parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est ça qui nous rend matures, c'est ça qui nous permet même de, comme on appelle souvent, on dit souvent expérience professionnelle là. C'est ces erreurs-là qui nous donnent de l'expérience professionnelle. Donc, je pense qu'en termes de conseils, tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, commencez où vous êtes avec ce que vous avez, mais commencez, passez à l'action, c'est tout. L'entrepreneuriat, c'est tout d'abord mener un projet à bien, transformer une idée en une opportunité d'affaires, aller au bout d'un projet personnel,
c'est à la fois développer un concept, une idée d'entreprise innovante, mais aussi monter en compétences, s'adapter aux besoins de la société. Ce sont les entrepreneurs qui soutiennent l'économie. Il y en a qui fabriquent les entrepreneurs. Vous voyez un peu. Il y a des entrepreneurs qui fabriquent. Nous, on ne fabrique pas. Moi, dans mon domaine, je ne fabrique pas, j'importe. Mais en même temps, en important, je permets quand même, en ce qui concerne les emplois, moi j'embauche par exemple. J'embauche et puis nous, on ne vend pas seulement ici au Cameroun, on vend dans d'autres pays. Donc, on prend même les capitaux dans d'autres pays pour venir justement investir dans notre pays. Parce que quand par exemple, on vous envoie l'argent du Mali ou alors du Sénégal et tout, l'argent là viendra rester ici et c'est avec cet argent qu'on va justement construire les immeubles et tout ce qui contribue au développement d'un pays. Dans l'entrepreneuriat, moi je dis que l'entrepreneuriat soutient le pays parce que c'est nous qui, je sais pas comment est-ce que je peux dire ça, mais c'est nous qui ramenons les capitaux tout simplement au pays. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, plusieurs aspects doivent être anticipés. D'une part, il faut être prêt et formé avant de se lancer. Et d'autre part, s'informer correctement sur les activités juridiques et administratives pour réussir. À mes potentiels clients, je vous dis une seule chose, faites-moi confiance. Parce que moi, je ne me contente pas de juste vous vendre des articles. C'est pour ça que MV2 Business Consulting ne se nomme pas MV2 Shopping ou tout ce que vous connaissez, puisqu'on fait dans l'importation des articles. On pouvait prendre un autre mot, une autre dénomination. Mais j'ai choisi MV2 Business Consulting. Juste pour vous dire qu'il ne suffit pas seulement de vous vendre des articles. Je vous accompagne également dans le processus de développement de votre business. Si vous voulez même aller jusqu'à créer, moi c'est ça que je veux même, aller même jusqu'à ouvrir des grands magasins et tout, c'est ça mon objectif. Faire en sorte que tout ce qui commence chez moi puisse grandir. Donc je suis là pas seulement pour vendre des articles, je suis également là pour vous accompagner en ce qui concerne nos conseils, en ce qui concerne que ce soit les stratégies marketing, que ce soit les développements personnels, parce que vraiment si on n'a pas un moral assez fort, ça ne sert à rien de stratégie marketing. Donc, et en dehors de ça, que vous ayez de la marchandise ou pas, il y a également le club d'élite qui est là pour vous prouver à quel point notre objectif c'est que vous réussissez. Le club d'élite est là également pour vous soutenir. On vous donne la marchandise. Vous avez un problème de capital. Ok, nous on vous donne la marchandise. On choisit de vous faire confiance. On vous donne la marchandise, on vous donne les stratégies de vente, on vous donne les stratégies marketing, des stratégies de communication et tout ce qui va avec. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de passer à l'action. L'entrepreneuriat fait rêver de plus en plus de jeunes et les formations spécialisées dans le domaine se développent. Plus de liberté, mais plus de risques aussi. Devenir entrepreneur est un choix de vie gratifiant qui nécessite une certaine maturité, beaucoup d'ambition et une motivation à toute épreuve.